Et salut à tous, voilà, il est là, le Goosky RS7, le 700 de Goosky. Il est magnifique, moi perso j'adore. Donc je vais vous faire un descriptif de la machine et de tout ce que j'ai pu relever d'intéressant. Ouais, je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait en fait. On a une machine qui est assez légère, hein, tout est ajouré, voilà, la partie haute du châssis, l'épaisseur est réduite, hein. Il y a une recherche de gain de poids au maximum et en même temps ils ont mis le maximum sur les points importants, tête de rotor, transmission et anti-couple. On est sur du très robuste, hein. Donc moi j'adore perso, léger et voilà, que ça puisse encaisser, que ce soit bien rigide, c'est parfait. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien fait en fait, donc perso j'adore. Donc je vais vous détailler les caractéristiques générales d'abord. Donc on est sur des flancs carbone 2 mm d'épaisseur, les pales principales ça va jusqu'à 715 mm maximum, pales d'anticoupe ça va jusqu'à 115 mm. Les axes, comme je disais, on est sur du gros, donc c'est des axes, tous les axes sont creux quoi. Donc on est sur axe principal 15 mm, spindle 10 mm et axe d'anticoupe 8 mm. Le pignon fourni, le pignon moteur fourni c'est le 11 et à l'anticoupe c'est le 21. Bon, je vais rajouter en incrustation les caractéristiques, hein. L'aluminium c'est du 70-75, donc c'est quelque chose d'assez solide. Les roulements c'est du japonais. Je connais pas la marque, mais voilà, c'est pas du no-name. Et puis voilà, concernant le montage, j'ai pas eu de soucis. La notice est assez claire, c'est assez bien fait. Surtout que j'ai déroulé d'un bout à l'autre sans bloquer, quoi. Y a pas de soucis. Je suis pas fan de montage spécialement, mais tout s'est bien déroulé. Ça a volé, ça tient, aucun souci. Et voilà, les tolérances, les ajustements sont nickel. Tout s'emboîte bien, il n'y a pas de système de rondelles à rajouter ou pas. Ça, tout tombe pile poil quoi. Donc non, le montage nickel. Donc voilà, je vais enlever la bulle et puis je vais vous montrer en détail tous les points importants. Alors, au niveau de la tête de rotor, on a un axe creux de 10 mm de diamètre qui passe là dans un système où là, il y a un petit cylindre en fait qui fait office de guide de façon à ce que le spindle il puisse bouger que verticalement, pas horizontalement. Donc voilà, plus de précision. Là il y a un système de dampener avec 3 O-rings et un dampener plastique. Donc il y a 20 degrés de débattement maximum, mais bon voilà, c'est très rigide. Dans le pied de pale, on a un roulement à double rangée d'un côté, buté à billes et un autre roulement. Au niveau des bras de pied de pale, donc ils sont fixés avec deux bonnes vis, histoire que ça bouge pas, et puis voilà, de pas péter les vis non plus trop facilement. Et puis on peut les sortir de l'extérieur sans démonter la tête, hein. Pareil pour cette pièce là, elle se visse de l'intérieur, donc si on casse, on peut la sortir. Donc voilà, c'est joli, ajouré, ok. Au niveau bras de washout, plateau cyclique, on est sur quelque chose d'assez gros, hein. J'ai rarement vu aussi gros. Bon, pareil, double roulement partout. Non, c'est vraiment joli. Bon, le but c'est que ce soit voilà, le plus rigide et le plus précis possible. Mais ouais, non, ils n'ont pas lésiné là-dessus. Des grosses tringles, ça fait plaisir. Alors, au niveau de la transmission, donc on a un axe principal, donc c'est creux, pareil pour garder du poids, enfin pour économiser du poids. Donc c'est un axe de 15 mm de diamètre, une couronne de 18 mm de diamètre, enfin d'épaisseur, pardon. On a une roue libre, c'est pas une roue libre classique à rouleau, alors je vais mettre en photo, mais ouais, c'est assez qualitatif. Ça fait plaisir. C'est bien massif, quoi. Là, la Jesus Bolt 5 mm de diamètre, donc ils ont pas lésiné parce que c'est vrai que des fois ça plie. Ok, donc on est sur 3 paliers d'un côté et là on a un pignon qui est dans une pièce en métal avec un roulement de chaque côté. Donc cet ensemble là il est fixé au support moteur et au palier là, et l'ensemble est fixé au châssis par 8 vis. Donc le but c'était vraiment de rigidifier la liaison au maximum pour qu'il n'y ait pas de problème de dents pétées, etc. Et ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. Parce que j'ai testé un peu, j'avais trop de pas.
Ça n'a pas bougé, hein, c'est le truc, voilà, on est sur quelque chose de la solution la plus légère possible, donc c'est ce que je préfère. Donc ouais, non, ils ont assuré là-dessus. Et l'anticouple, il est trop beau. Alors il y a pas mal de choses. Déjà, on a un levier qui est avec une fourchette avec 2 roulements. Donc on limite au maximum le jeu. On est sur un énorme slider avec 2 roulements aussi. Laisse tomber le slider. On est sur un axe de 8 mm creux. Donc pareil, gros axe, hein, gros roulement. Guide courroie de 2 roulements. On est sur un... Ah oui, c'est important aussi. On a 2 vis de fixation sur la poulie et sur le pignon moteur. Ah, c'est important. Je comprends pas pourquoi il y en a ils le font pas parce qu'on a toujours des emmerdes. Deux vis, c'est parfait. Il y en a une de l'autre côté. On est sur un slider asymétrique là. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais voilà, de façon à ce que les liaisons restent droites quoi. On a un système aussi qui est bien foutu. Alors, je sais pas si on verra. C'est où déjà? Ah oui. On voit pas bien. Si, ouais. Là, l'espèce de pivot qui relie le levier au slider, ils ont mis un petit cylindre autour du pivot de façon à ce que quand ça bouge, ça puisse rouler. C'est bien foutu. Ça va bien plus, ça. Parce que, bon, des fois... ça finit par prendre un peu de jeu ces trucs à force de frotter. Et là, il y a ce petit cylindre qu'on peut changer au pire, je pense. Donc ça limite, ça roule quoi. C'est bien pensé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, une tête de rotor d'AC qui est super jolie. Ajourée au maximum. Des bras, comment on dit non, des pieds de pale d'AC ajourés aussi au max. Dedans, on est comme sur une tête de rotor principale, on a 2 roulements par pied de pale d'AC, buté à billes, dampener. On a des petites masses pour équilibrer. Le boîtier d'AC, c'est un seul bloc ajouré aussi, c'est magnifique. Ah, l'anticouple, il est mortel. La fixation des tringles, c'est bien foutu aussi. Il y a une vis, on met une vis à l'intérieur là qui se visse, on vient la bloquer au frein filet vert. Et après, le métal, on vient glisser le jonc carbone en butée, là, c'est assez ajusté. Et après, il y a la marche pour bien serrer avec la cyano. C'est propre, c'est facile, et ça tient bien. Ouais, c'est propre. J'aime. Donc voilà, sur l'anticouple, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après, pour le reste, au niveau du châssis, on est sur quelque chose d'assez léger. Bon, on a quand même des flancs de 2 mm d'épaisseur. Mais tout est, voilà, ils ont ajouré, ils ont affiné la partie haute. Tout est allégé au maximum pour gagner du poids, mais c'est très rigide. C'est bien fait. On a un train incassable, bon, comme le Protos, c'est à température normale, quoi, mais ouais, train incassable, ça c'est cool. On a un support ESC assez bien fichu. Voilà, il nous file les petites fixations. Ça tient bien en place, hein, c'est joli. Il y a un système de locker au niveau des câbles. Là, bon, moi je ne l'ai pas utilisé parce que mes câbles moteurs ils sont trop courts. Mais sinon, on fait pas. Il y a 3 emplacements pour les câbles moteurs de façon à ce que voilà, tout soit bien immobilisé. Pas de câbles qui se touchent. Hein. Pareil pour les câbles de batterie, il y a des emplacements pour fixer les connecteurs. Donc ça, c'est bien pratique. Hein. On a un système aussi de rack lipo où voilà, on n'est pas obligé d'enlever la bulle pour changer la batterie. C'est pratique, ça marche bien, ça bloque bien. Donc voilà, je suis ravi de ce RS7